Un vrai prince charmant. Merci. Je vous aime, monsieur Oden. Merci de m'avoir donné notre merveilleuse fille et cette vie de rêve. Merci à toi. Il a toujours été mon vrai prince charmant. Mélanie, est-ce que ça va? Oui. Oui, merci, ça va. J'ai un peu le tête qui tourne. Ça te dirait qu'on marche un peu? Elle est amoureuse. Je te l'avais dit. T'inquiète pas, je suis là. Tu vois pas? Alors, je pense qu'il est reparti. Il n'y a plus de danger. Mais dis quand même, il est peut-être encore pas loin. On craint plus rien. Oui, on a vu ça. Ils ont fermé la route. Et j'en connais pas d'autres pour aller en ville. Désolé, gens. Il y a eu un accident. Un camion qui transportait des arbres coupés a perdu toute sa cargaison en plein milieu de la route. Ça s'est passé juste un peu plus loin. Il n'y a pas de blessés, mais le déblayage va prendre la nuit et toute la matinée. La route devrait rouvrir demain, alors d'ici là, vous devez faire demi-tour. Mais il n'y a pas un autre chemin pour descendre en ville? Oh, si, il y en a un. Regardez, vous allez à la cérémonie d'illumination? Ah bon, c'est dommage qu'un accident aussi bête ait gâché la soirée romantique d'un adorable petit couple comme vous. Oh, mais on est pas en couple. On est pas encore. Enfin, c'est pas grave, voilà ce qu'il faut faire. Vous retournez au premier croisement et là, vous prenez sur votre gauche, oui, à gauche. Et ensuite, vous allez tomber sur une déviation. Et vous n'aurez plus qu'à la suivre. Vous êtes très gentil. Non, c'est mon travail. Bonne soirée. Ça va bien? Je suis un peu perdue. Je pensais que vous vouliez vous reposer un peu. C'est à cause de Noël. Là, je vais faire une bâtisse de 60 kg par an. Vous me mettez une feuille de 3 kg. Mais ici, on a un peu enrichi la recette pour augmenter la production sans dépenser beaucoup plus. Ensuite, ça va être le benzoate, le conservateur en fait. Donc, une fois que mon conservateur a été mélangé, je vais mettre ma compagnie en route. Je vais programmer déjà la quantité d'huile. Je vais rajouter ma chapelure et je vais laisser tourner et prendre. De la chapelure et surtout de l'huile de colza qui permet de gonfler le volume à moindre frais. D'ailleurs, la directrice de l'usine ne s'en cache pas. Mais environ 50% d'huile et 25% d'œufs de cabillaud. Environ. L'huile est beaucoup moins chère que les œufs de cabillaud. Grâce à elle, la directrice de l'usine divise son coût de revient quasiment par deux. Le problème, c'est que plus on met d'huile, plus le tarama est blanc. Et ce qui fait vendre dans les supermarchés, c'est cette belle couleur rose vif. Ah ouais. Plus alléchante, elle rappelle la chair du saumon fumé ou de la crevette et attire l'œil du consommateur. Alors, pour obtenir ce résultat, l'industriel ajoute aux œufs cabillaud un colorant rouge appelé le carmin cochenille. Le carmin cochenille est un colorant puissant, donc on a des belles couleurs. C'est la recette de base, c'est comme ça que le tarama a été lancé. Je pense que c'était peut-être plus vendeur. Et ça marche. Grâce au carmin cochenille et au marketing, l'usine va écouler près de 20 tonnes de tarama rien que pour la période de Noël. Un succès qui repose donc en grande partie sur ce fameux colorant miracle, dont l'origine est des plus inattendues.
qui est blanche, et comme on les trace, donne cette couleur-là. Voilà. C'est comme ça qu'est extrait le colorant. Incroyable. C'est donc un insecte qui serait en partie responsable de l'énorme succès commercial du tarama. Mais comment transforme-t-on un insecte en colorant alimentaire? Pour le savoir, nous avons remonté la filière. Un grand voyage qui, là encore, nous a menés au Pérou. À 10 heures de route de la capitale Lima, direction La Joya, une petite bourgade pittoresque, devenue en quelques années la capitale mondiale de la cochenille. C'est ici que Federico Garland, l'un des plus gros exportateurs, vient s'approvisionner chaque semaine. Ici, nous sommes dans la région où on commercialise la cochenille. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs endroits où c'est écrit « Achète la cochenille ». Par exemple, ici, c'est pour l'exportation. En fait, tous ces magasins achètent la cochenille. Ces façades abritent donc un business mondial qui repose sur un tout petit insecte élevé à l'écart de la ville dans d'immenses champs de cactus. Aujourd'hui, Federico a rendez-vous avec l'un des plus gros producteurs de cochenilles de la région. Toutes ces traces blanches, ce sont des cochenilles. Tout le blanc que vous voyez, c'est de la cochenille. La cochenille est en fait un parasite du cactus qui sécrète un acide de couleur rouge pour se protéger des prédateurs. Il suffit de la frotter dans sa main pour voir la couleur apparaître. La cochenille est d'ailleurs un insecte fragile. Sa récolte délicate fournit du travail à la quasi-totalité de la population locale. La récolte se fait sans machine. Tout est ramassé à la main. C'est la culture qui exige le plus d'ouvriers dans la région. La cochenille, c'est l'or rouge du pays. Après la récolte, les insectes sont exposés au soleil, à même le sol, pour être desséchés pendant 3 jours avant d'être triés minutieusement. Cailloux, épines, poussière, tout doit être enlevé, car le prix du colorant est fixé en fonction de sa pureté. Nous espérons en tirer 25 $. C'est le prix idéal pour que l'agriculteur gagne sa vie et que les ouvriers puissent en vivre aussi. Le prix du colorant doit être un prix raisonnable. Comme ça reste accessible pour l'Europe, les États-Unis et pour tous les marchés. Et pour savoir si la cochenille est riche en colorant, Federico a une méthode infaillible. Aucun problème. C'est délicieux. Quand tu la manges, tu sais tout de suite la couleur qu'elle va avoir. C'est incroyable. Quand